Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. On est reparti pour une semaine. On est dimanche soir, on est dimanche 31 août. Il est 21h50, dans 10 minutes je vais démarrer. Départ légal, on va dire ça comme ça, pas avant 22h. Donc direction, normalement Angoulême, je vais rouler 4 heures. Je vais me faire une coupure de 9 heures, puis après je repartirai demain sur les coups de 11 heures. Alors le but de la manip, 1, d'éviter les bouchons, et 2, d'arriver de bonne heure à mon premier client dans l'Ain. Alors normalement, si tout est bien calculé, je devrais y être demain soir, lundi. Comme ça, dès l'ouverture, je serai présent. Le but étant de gagner du temps sur le reste de la semaine. Voilà le but. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Le partage a son importance. Partagez sur vos réseaux sociaux respectifs. Le but des petites chaînes comme la mienne, qui sont plutôt écrasées par les gros dinosaures, c'est de pouvoir survivre et arriver à montrer leur contenu. Ça a quand même son importance. Allez, trêve de blabla, on est parti. Les phares c'est la nuit sans fin, le moteur rugit comme un vieux destin. L'asphalte brûle sous des roues usées, la solitude danse sur le bitume brisé. Dans la cabine, un homme silencieux, le volant son seul compagnon précieux. Des kilomètres avalés sans remords, cœur lourd battant comme un moteur mort. Seul sur la route, écho du passé, des ombres qui hurlent, des vies oubliées. Des kilomètres avalés sans remords, cœur lourd battant comme un moteur mort. Seul sur la route, écho du passé, des ombres qui hurlent, des vies oubliées. Le diesel chante une chanson amère, ils emmènent leur camion perdu dans les clairs. Je suis enfin arrivé. Il est un peu plus de 2h du mat. Ouais, il est 2h07. Et la route s'est bien passée. Vers la fin, un peu dur quand même. Mais bon, le principal, c'est d'être arrivé. Alors là, je suis du côté, comme d'habitude, je suis du côté de Chapnier. Je suis sur le parking de Auchan. Il y a déjà pas mal de camions. Alors là, je vais faire une coupure de 9 heures. Donc départ, on va mettre ça à 11h10. Tranquillement. Et puis voilà, là j'ai fait le tour du camion. A priori, j'ai une fuite d'air sur un des poumons de suspension de la remorque. Alors là, je vais vous avouer que là, j'ai pas trop envie de le faire. Donc demain, j'irai voir si je peux chanter le flexible d'arrivée d'air. En fait, en le pliant, lui mettre un Colson. Et puis ça devrait arriver. Ça devrait être bon. Je vais essayer de voir ça. Déjà, demain il fera jour. Ça sera déjà plus facile. Allez, moi je vous dis, je vais me manger un petit yaourt. Et puis je vous dis à demain. Et puis à tout de suite dans la vidéo. Et c'est parti mon kiki pour une semaine qui j'espère sera intéressante. Allez, à tout de suite. Bon les amis, il est 9h, je viens juste de me lever. Alors j'en profite pour faire ma petite tournée pour voir si tout va bien. Alors il a l'air de faire beau, même si c'est un peu gris là-bas. Alors il a beau être 9h, j'ai beau être réveillé. Je ne peux pas repartir avant 11h10. Je vous ai déjà suffisamment expliqué que le minimum du minimum en coupure journalière, c'est 9h. Donc étant donné que j'ai arrêté hier sur les coups de 2h07 pour être exact. Donc je ne pourrais pas décoller avant 11h07.
Wally Walou. Aujourd'hui c'est une journée roulade, tranquille. Je vérifie si la sellette est toujours bien en bonne position. Donc je disais aujourd'hui c'est une journée roulade, tranquille. Et puis normalement ce soir je devrais être à proximité du client, voire même devant le client. Comme ça, demain matin, tranquillou bilou, je vais pouvoir vider en premier. Alors là, je suis sur le parking de Auchan, comme je vous ai dit hier. Il y a encore pas mal de camions qui devraient certainement démarrer avant moi. Et puis voilà. Donc là, je vais en profiter. Je vais faire mon petit déjeuner parce que c'est important de manger. Et puis après, on va repartir tranquillement. Voilà. Normalement, je ne devrais pas dépasser 9 heures de temps de conduite aujourd'hui. Je vais regarder ça tout à l'heure. Allez, je vous reprends dès que je repars. Bon, allez, on va pas tarder à démarrer. Il est 11h05. Il me reste encore 2 petites minutes à patienter avant de pouvoir se relancer. J'ai été boire un petit café dans la galerie commerçante. Et puis voilà, donc là je vais rouler à peu près 3 heures, 3h30, peut-être même un peu plus. Là je suis en train de réfléchir, je pense que je vais m'arrêter soit à l'aire de l'Allier, soit comment ça s'appelle, à l'aire des Vérités du côté de Montluçon. Et puis après je repartirai jusqu'à la fin de la journée. Donc comme je vous ai dit, je devrais être sur les coups de 18h30, 19h chez le client. Alors je livrerai demain. Et puis je devrais dormir juste en face. Allez, on va mettre la ceinture. Alors il y a quelques camions qui sont partis. Je vais vous montrer ça. Et puis il y a quand même encore pas mal qui sont sur place. Les mecs pourtant ils étaient là avant mon arrivée. Je sais pas ce qu'ils foutent. Enfin bref. Chacun gère son temps et son travail. Allez, c'est parti. Vous voyez les camions qui sont là. Alors je passe par là en faisant attention aux voitures naturellement. Pourquoi? Parce que ici c'est mal foutu. Donc pour un poids lourd c'est plus facile à sortir à cette sortie là que à celle qui est derrière les voitures. Par contre pour rentrer c'est l'inverse. Je sais pas ce qu'ils ont foutu comme calcul. Mais bon, l'architecte qui a pondu ça, il n'est pas très au point. Donc comme d'habitude, je vais récupérer la Nationale 10, puis après le contournement de Bellac, la Nationale 141, 145 après, puis après c'est la 71 et puis la 79, l'ancienne RCEA. Allez, on lance la machine et c'est parti pour une journée de roulade tranquillement. Allez, moi je vous récupère dès que je le peux. Allez, à tout à l'heure.
bah, je viens d'arriver à l'aire de l'Allier. Je vais m'arrêter, faire une coupure 45 minutes, histoire de repartir à zéro. Et puis je vais en profiter pour manger. J'ai pas encore mangé. Vu que j'ai décollé ce matin à 11 h, c'est un peu décalé tout ça, mais bon. Donc je vais en profiter pour manger, faire un petit pissou, naturellement. Et puis avant tout ça, bah, je vais aller faire le tour du camion. Voir s'il n'y a pas de problème métaphysique, si tout va bien. Et je vois qu'il y a un Maisonnave qui est là. Faire sa coupure aussi. Avec une belle remorque. Et moi je vais me garer un peu plus loin. Tiens, c'est très bien là. Avec les toilettes à côté. Le monsieur qui est en train de manger. Allez, je fais ma coupure de 45 minutes. Avant ça, je fais mon petit tour du camion pour voir si tout va bien. Et puis après, bah, je repartirai pour la suite de la journée. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens juste de quitter l'autoroute, la A42. Je vais pas tarder à arriver chez mon client d'ici une petite dizaine de minutes. Et puis là, il est 18 h 30. Tout à l'heure, j'ai eu mon patron. Sur les coups de 16 h, grosso modo. Et donc là, je vais vider. Alors, le premier changement de programme, c'est que je vais vider ce soir. Le client m'attend, je l'ai eu au téléphone, je l'ai appelé en début d'après-midi. Donc, on a calé pour qu'on puisse livrer ce soir. Et ensuite, bon, j'ai déjà mes rechargements pour demain matin. Donc ça, c'est ce que j'ai vu avec le patron après. Et donc après, je vais reprendre la route. Alors, je me tâte, soit je me fais une 45 minutes, j'en profite pour manger, tout ça. Et comme ça, bah, je peux éventuellement rouler jusqu'au premier client de demain matin. Ou soit je fais pas de coupure. Et puis bah, j'avance un maximum, sachant qu'il me restera quoi, 1h15 sinon. Et puis bah, je reprendrai demain matin là où je m'arrête. Bon, sachant que c'est dans la région de Beaune que j'ai mes 2 clients à recharger. Donc à mon avis, je vais certainement faire une coupure de 45 minutes. Comme ça, je remets le chrono à 0. Et puis bah, je m'approche au plus près des clients de demain. Mais bon, je peux encore changer d'avis, ce qui est fort possible. Allez, bah moi je fais ma petite livraison. Je vous tiens au courant de toute façon ce que je vais faire. Et puis bah, je vous dis à tout de suite. Allez, je sors du client. C'est vidé. Il est 19 h 30. Donc impeccable. On fait attention à la petite barrière. Donc là, je vais fermer la fenêtre.
Là, il me reste 1h15 de temps de conduite. Alors, je vais récupérer l'autoroute. La première aire de repos, je m'arrête, je fais ma coupure de 45 minutes. Je mange, je téléphone à la chérie. Et puis après, je reprends la route tranquillement. Comme ça, je serai à proximité du client, ou voire même devant chez le client. Allez, c'est parti mon kiki. On va essayer de faire ça bien. Bon, il est 20h15. En fait, je suis arrêté. Alors, je suis le long de la départementale 975. Je suis à la sortie de Bourg-en-Bresse. Et comme prévu, je m'arrête pour manger. Voilà. Et je vais manger ça. Puis je me ferai un petit café après. Donc, je fais une 45. Donc je suis arrêté sur un bateau, c'est même pas un parking, mais bon, il fallait que je m'arrête. Il me restait à peine une demi-heure. Et puis je fais donc une 45, et puis après je repars, et normalement il me restera un peu moins d'une heure et demie pour atteindre la zone du client. Puis après je verrai où je peux me poser. Voilou. Allez, je mange, je sors pas parce qu'il pleut, et puis après je repars au bout de mes 45. Sous un ciel lourd et gris, je roule encore. Les phares des camions éclairent mon décor. La route danse une valse d'éternité, et mes rêves se perdent dans l'obscurité. C'est la route sans fin, mon vieux compagnon. Les kilomètres chantent une vieille chanson. Le moteur gronde comme un cœur qui bat sur l'asphalte brûlant, entre ici et là. Ma cabine, un palace sans couronne, où la solitude... Bon allez, je viens juste de m'arrêter. Il y a quoi? Il y a 5 minutes. Alors j'ai pas été jusqu'au client. Tout simplement parce que, en fait, pour aller au client, il fallait que j'entame ma 10e heure. Pour même pas 15 minutes d'utiliser. Donc ça a été un peu de gâchis, sachant que quand on entame une 10e heure, autant déjà utiliser au minimum une demi-heure, voire plus si on peut. Donc là, vraiment, j'avais pas trop envie d'entamer cette heure-ci. Je suis à une demi-heure du client et c'est parfait. Donc j'ai passé la Chalon-sur-Saône. Là, je suis sur une départementale. Bon, je connais plus trop le nom, mais bon. Grosso modo, je suis à une demi-heure du client. Donc demain, je décollerai sur les coups de 7h30. Voilà. Alors demain, j'ai 2 clients à charger. Puis après, j'appellerai le patron parce que normalement, si les 2 chargements se passent bien, il devrait rester 2 mètres. Et donc, à ce moment-là, je verrai avec lui s'il a un petit truc à combler. Voilà. Et puis, alors, la marchandise, c'est pour l'Espagne. Mais, alors, normalement, j'en garderai une partie, mais il y en a une autre partie en repassant par le dépôt que je redonnerai à un collègue. Voilou. Mais on n'y est pas encore, on n'est que lundi. D'ici là, il peut y avoir pas mal de changements de programme. Donc, on verra bien. Allez, moi, je vous laisse. Je vais me laver. Sachant que j'ai déjà mangé. Je vais me laver. J'ai pas eu d'orage. Impeccable, donc je vais me laver et puis après je vais me pioter. Allez, je vous dis à demain et puis à tout de suite dans la vidéo. Bon les amis, il est 7h passé, 7h15. Je termine de prendre mon café
Je vais prendre un petit yaourt après parce que j'ai quand même faim. Et puis on va décoller tranquillement. Je vais peut-être faire mes CMR avant parce que j'en ai une paire à faire, puisque le premier chargement, j'ai 3 clients différents. Donc ouais, je vais peut-être faire ça quoi. Alors j'ai pas trop mal dormi. Bon, honnêtement, je serais bien resté encore au lit. Et mais alors le camion, j'ai été ballotté toute la nuit. Alors ça, c'est le fait d'être sur le bord d'une nationale. Mais alors qu'est-ce qu'il y a comme passage? Je passe, enfin c'est même pas une nationale, je crois que c'est une départementale. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de passages que ça. Et ça a été toute la nuit comme ça quoi. Enfin, c'est comme ça. Allez, je termine de prendre mon petit déjeuner. Ensuite, bon, j'ai déjà fait le tour du camion, hein, tout va bien. Ensuite, je vais préparer le CMR comme je vous ai dit, puis après je vais décoller. Voilà, je suis à une demi-heure du premier chargement, puis après le deuxième, c'est un peu plus loin. Voili voilou. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Si monsieur serait décalé, ça aurait été sympa, mais bon. Et visiblement, c'est trop demandé. Donc je suis à une demi-heure du client, donc il n'y en a pas pour longtemps. Pressé de me doubler, hein. Il n'y a pas de patience, hein. Alors c'est vrai que je roule pas très vite, mais parce qu'il faut bien que je me lance. Mais il n'y a pas vraiment de patience. Allez, on est au milieu des vignobles. Je suis sur la départementale 974. Je vous fais un peu la visite parce que il fait beau, c'est plutôt agréable. Arriver d'ici une petite dizaine de minutes chez mon premier client. Avec les warnings quand même parce qu'il y a un beau ralentissement. Je fais mon petit chargement tranquille, pas tranquille non, mais je fais mon petit chargement et puis je vous récupère quand je repars et direction le deuxième client. Allez, à tout de suite. Bon, ça c'était pas prévu au programme. Alors je suppose qu'il doit y avoir un feu ou quelque chose comme ça au prochain croisement. Mais ça, c'était pas vraiment prévu au programme. C'est con parce que c'est au prochain croisement que je tourne. Bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque je suis quand même un peu en avance. Donc ça me permet d'apprécier les vignes. J'ai une jolie vue sur les vignes, c'est sympa. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vais faire mon chargement. Et puis je vous récupère, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le prochain client. On va y arriver, hein, à un moment donné. Allez, le premier client, c'est chargé. Donc je suis rempli un tout petit peu plus de la moitié. Et les gars, super sympa. Ils m'ont payé le café. Donc j'ai voulu payer, ils m'ont dit non, non, non. Donc super sympa. Et puis maintenant, direction Beaune.
compléter. Et si j'ai assez de place à ce moment-là, normalement je retournerai direction Dijon pour récupérer des palettes chez le transporteur, chez qui on a l'habitude d'aller, où on dépose de la marchandise et puis un collègue en récupère. Pour les anciens de la chaîne, ils connaissent. Pour les nouveaux, c'est à qui je souhaite la bienvenue naturellement. Et ben, c'est une procédure habituelle. Ça nous permet de faire des passages à quai, de déposer de la marchandise, d'en récupérer. Voilà. C'est habituel dans le transport, surtout avec les petites boutiques qui n'ont pas des pots à droite à gauche. Allez, je vous laisse apprécier le paysage de la Bourgogne. Et puis on se donne rendez-vous du côté de Beaune. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Je vous laisse profiter des vignes. Parce qu'après, je vais récupérer l'autoroute. Une fois que j'aurai chargé ici, ça sera fini pour les vignes. Puis on a de la chance, il fait vachement beau. Enfin, moi j'ai de la chance, il fait vachement beau. Il fait pas super chaud, mais c'est plutôt agréable. Allez, bah, je fais mon chargement. Normalement, ça devrait être plutôt rapide. Et puis après, j'appelle le patron, suivant ce qui me reste comme place. Et puis on verra ce que je fais. À mon avis, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurai assez de place pour passer par Dijon pour récupérer ce qui a été déposé par un collègue. Allez, à tout de suite. Allez, bah, je vais ouvrir les portes. Pareil, je me mets à quai, donc impeccable. Alors, on va faire attention parce que il y a des chiens. Déjà, ouais, mais les enfants là, je sais pas où il est l'autre. Ah, là. Alors c'est déjà assez chiant comme ça. Ah oui, c'est de manœuvrer parfois. Alors en plus il y a des chiens qui viennent renifler l'arrière de la remorque. Regardez là. Puis l'autre il passe derrière. Alors ça me fait rire parce qu'à vous l'humain on va vous dire ah, il faut pas être derrière la remorque. Il est où l'autre? Ah bah il est là. Mais les chiens, il n'y a pas de souci. Bah ouais, mais on n'y pas ma. Je vais bien en écraser un. Ah ouais, je disais.
Ça fait du bien, un peu de calme. Je vous disais, les humains, on vous casse les pieds. Mettre le gilet, pas aller derrière une remorque quand elle recule. Ce qui est tout à fait normal. Mais les chiens, ils vous les laissent les deux là, en pleine liberté. Et puis ils viennent renifler. Alors moi ça me dérange pas en soi, je m'en fous. Mais après, imaginez que vous en écrasez un. Vous imaginez le bordel quoi? On va voir s'ils sont gentils. Si je me fais bouffer, ça craint. Ça va mon pépère ou ma mémère? Tu peux descendre? Ouais, on va descendre. Parce que ton copain, il a aboyé tout à l'heure. Oh, chez mémère. Chez mémère ou chez pépère? Ça va? Oh, chez... Oh, toi, t'es gentil. Je suis pas sûr. Viens. Oh, toi, t'as envie de jouer. Toi, t'es bien un braque. Et viens là, viens. Il est où? Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Oh bah t'es pas content. Viens. Non? Bon. On va pas l'énerver. Bon allez, je fais mon chargement, je vais arrêter de jouer avec les chiens. Je fais mon chargement et puis... et puis il est revenu me voir. Et puis il s'est barré quand je l'ai vu. Bah alors? Viens. Allez, viens. Ah, le là. Viens. Bon, toi t'es moins chien. Oh, toi, t'es gentil. Oh, c'est chez mes mères. Chez mes mères ou chez pépère? Je sais toujours pas, j'ai pas regardé. Mais à lui. Bon, il faut toujours se méfier d'un chien qui est plutôt craintif. Et en plus, il grogne. Ah bah ouais. Ah ouais. Bon, je vais arrêter de jouer avec eux. Je vais voir comment ça se passe. Allez, je vous reprends après. Allez, bah c'est chargé, donc j'ai pas écrasé de chien, impeccable. Là, j'ai appelé le patron. Et je vais attendre qu'il m'envoie un petit message. En fait, ah bah le voilà. Avant d'aller chez le transporteur récupérer des palettes, je vais repasser. Il y a un client ici, du côté de Beaune. Et je vais passer. Alors, ça va bouger un peu. Je vais m'arrêter. Je vais mettre en warning et puis je vais m'arrêter parce que sinon ça va être très casse-pied. Donc ouais, j'aurai une palette à récupérer que je laisserai moi-même. Chez le transporteur. Voilà. Ok. On va faire ça en direct, hein. Alors, Beaune. Et forcément, il trouve pas. Oh putain. Allez, bah je vais regarder sur Google Maps, lui il va me donner l'adresse. Enfin, j'espère en tout cas. Ça doit être ça. Oh putain. Ouais, c'est ça. C'est à 4 km d'ici. D'accord. Allez, c'est parti. Des fois, c'est bien d'avoir autre chose que... Vous voyez ? C'est bien d'avoir autre chose que le GPS parce que... Bon, après, je suis fautif, hein, je vous l'ai déjà dit. Mon GPS, mon GPS poids lourd, il est pas à jour. Donc je suis entièrement fautif.
Donc là, je pense pas qu'il y aura un problème de pont ou quoi que ce soit. Alors pour tout vous dire, donc là je charge la palette. Ensuite donc je vais bien chez le transporteur du côté de Dijon. Je dépose cette palette, je récupère les autres palettes, mais, parce qu'il y a un mais, il se pourrait que j'échange de remorque. Puisqu'il y a une remorque d'emballage qui est en urgence à vider. Alors, ça m'embête un peu, pas d'échanger de remorque, tout ça, je m'en fous éperdument. Ce qui m'embête, c'est que pour maintenir ce que j'ai chargé chez le précédent client, j'y ai mis des barres, et les barres, elles vont plus être accessibles. Donc voilà, ça m'embête. Donc avant de remettre les dernières palettes et puis vraiment avoir d'accès à mes barres, et ben je vais l'appeler, ou sinon bah, je les laisserai, mais j'aurai plus de barres. Encore une fois, ça c'est chiant, ça. C'est ça en ça que c'est chiant, mais bon c'est comme ça hein. Allez bah moi je vais faire mon petit chargement et puis bah je vous récupère une fois que j'en aurai terminé avec le transporteur du côté de Dijon. Voilà, on va abréger vos souffrances parce que ça va pas être forcément intéressant tout ce que j'ai à faire là. Donc je vous récupère une fois que c'est fait, comme ça je vous tiens au courant de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer. Allez, à tout de suite. Bon allez, je viens de quitter le transporteur. J'ai déposé ce que j'avais à déposer, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer et j'ai appelé le patron et donc je change pas de remorque dans l'immédiat. Après il y a de grandes chances que je fasse un relais, ça on verra bien, mais pour l'instant il m'a demandé de descendre. Donc là il est 11h40. Bon, j'ai pas conduit grand chose hein. Avec tous les clients j'ai surtout fait du surplace, donc j'ai fait 1h35 de temps de conduite jusqu'à présent. Je vais peut-être conduire quand même 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça, et je m'arrêterai après, comme ça je mangerai pas trop tard, et puis aujourd'hui enfin sauf s'il y a des changements, je pense que je vais utiliser une 10 heures de temps de conduite, mais je vais surtout faire un maximum de 13 heures de temps de service. C'est ça qui m'intéresse, puisque jusqu'à présent j'ai fait que des coupures de 9 heures et des coupures journalières. Donc il faut que je valide quand même au moins 2 coupures journalières de 11 heures. Donc le calcul est simple. 24 moins 11, puisque c'est à faire dans une tranche de 24 heures. 24 moins 11 égale 13 heures. C'est pour ça que je dois avoir un temps de service maximum de 13 heures. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je sais que je le répète assez souvent parce que ça c'est pas forcément le plus clair de comprendre que une coupure journalière, pour qu'elle soit valide et valable, elle est calculée dans une tranche de 24 heures. Alors le début de la tranche c'est votre heure de départ. Voilà. Voilà. Allez, je récupère l'autoroute. Je roule 1h30, 2 heures. Je mange. Et puis après, bah, on roule. Et puis s'il y a un relais, bah, je vous le dirai. Allez, à plus tard. Je pars à l'aube, les phares dans le brouillard, les lampes s'éveillent. Tranquille et sans phare, des pins à perte de vue, l'odeur de la résine et la radio qui chante en basque. Sur la route des Sistes, entre ciel et poussière, je roule vers l'Espagne, le cœur en lumière. Les vallées françaises au mot de Bilbao, je vis libre, je suis vivant.
col majestueux, le vent qui murmure des mots silencieux. Là-haut, dans les Pyrénées, l'âme s'élève, un café chaud et je reprends la route. Sur la route desiste entre ciel et poussière, je roule vers l'Espagne, le cœur en lumière. Les vallées françaises au nom de Bilbao, je vis libre, je suis vivant. Bon allez, je vais m'arrêter. J'ai 4 heures de temps de conduite. En fait, du coup, j'ai été plus loin pour faire ma coupure. Je voulais m'arrêter plus tôt, mais j'ai tracé. Voilà. Donc là, je suis à l'aire du Bourbonnais. Alors, c'est drôle. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Sur le panneau d'information, il y a marqué que c'est complet. Mais en fait, rien du tout, c'est pas au point leur truc. Hein. C'est, y a de la place partout, quoi. Donc ça serait bien qu'ils mettent ça au point un peu. Et c'est pas la première fois que je vois ça ici, ou à d'autres, sur d'autres aires de repos, où il marque que c'est complet, et puis en fait non c'est dispo. Et puis à contrario, de temps en temps il marque aussi que c'est libre alors que c'est blindé. Alors je sais pas comment que ça se passe, si c'est des capteurs au sol, si je sais pas. Pas très en point. Il va se garer là. Moi je vais me garer de l'autre côté là, le long de la voie de chemin de fer. Donc là je vais faire une 45 et ensuite je repartirai pour au minimum 3 heures de route, peut-être un peu plus, on verra. Et puis après je referai une autre 45. Normalement c'est comme ça que je prévois ma journée. Et puis aujourd'hui j'utiliserai une session de 10 heures. Voili voilou, vous savez tout. Allez, je vais me garer entre les deux. Je vais mettre mes warnings. De vous à moi, là il est 14 heures passées, je commence à avoir faim. Mais avant ça, je vais faire un petit tour du camion pour voir si tout va bien. Normalement ça devrait aller. Ça pour ceux qui commencent, hein. C'est quand même, ça a son importance, on n'y pense pas toujours. Puis avec l'âge, avec l'ancienneté plutôt, bon, il y en a qui ne le font pas du tout même. Mais ça a son importance de faire le tour du camion. Allez, on se met en coupure. Et puis, je vous emmène avec moi. Déjà, je vais vous montrer ce que je mange, je l'ai déjà sorti. Aujourd'hui, c'est poulet purée de courgettes et concassé de tomates. Alors ça fait déjà 2-3 fois que j'en mange. C'est pas mauvais. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai pas à chaque fois ce que je mange. Hein. Je sais que c'est pas ça qui vous intéresse le plus. Allez, donc on regarde les pneus. On regarde s'il n'y a pas de problème. Surtout avec les vieilles remorques. Les pneumatiques. Non, celui-là il a été ouais, c'est celui-là qui a été changé. Dans une précédente boutique, j'étais en Hollande. Pour vous dire, il faut toujours faire attention. Je m'arrête et j'avais carrément la bande de roulement d'un pneumatique de la remorque qui était en train de se défaire. Donc c'est important
de faire son petit tour comme ça. Allez, bah moi, je vais aller faire mon petit pissou et puis bah je vous reprends plus tard. Presque mythique, mais dans mon rétro, la France me suit. Deux pays, une seule vie. Je connais chaque virage, chaque station, les airs perdus où l'on fait attention. Et chaque paysage nous parle un peu d'un monde rude mais merveilleux. Sur la route du sud, entre ciel et poussière, je roule vers l'Espagne, le cœur en lumière. Des vallées françaises au mont de Bilbao, je vis libre, je suis vivant. Je suis vivant. Et quand le moteur s'éteint quelque part au matin, c'est dans ces terres croisées que je me sens bien. Bon les amis, bah, je vais pas tarder à m'arrêter. Il est 19h10. Donc là je suis de retour à Angoulême. Enfin, sur le parking du Auchan. Je vous passe là. C'est mieux pour reculer. Donc c'est là que j'ai dormi dans la nuit de dimanche à lundi. Alors je vais vous expliquer pourquoi je m'arrête là. Et pour info, je vous avais dit que je voulais utiliser mes 10 heures de temps de conduite. Et je vais vous expliquer que je ne les ai pas utilisés. Que j'ai fait que 9 heures. Allez. Ça c'est mon nouveau taxi, vous voyez. Alors pourquoi j'ai pas utilisé mes 10 heures de temps de conduite? Tout simplement en fait, donc à la base c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais depuis que je suis parti, donc dimanche soir, j'ai fait que des coupures journalières de 9 heures. Sachant que je parte dimanche soir ou que je parte lundi matin, j'ai le droit que à 3 fois 9 heures dans ma semaine. Donc on est mardi, j'en ai déjà bouffé 2. Donc à mon avis, il faut bien que je fasse des coupures de 11 heures. Même si, honnêtement, hein, j'en ai pas trop envie. Hein. Je me vois très bien à faire que des 9 heures, mais c'est comme ça. Donc ce soir, j'ai décidé de faire une 11 heures de coupure. Et pour pouvoir utiliser mes 10 heures de temps de conduite, là, j'aurais dû refaire une 45 minutes. Et ma 45 minutes, je vous ai déjà expliqué plein de fois, pour valider une coupure journalière, il faut qu'elle soit dans une tranche de 24 heures. Et si je faisais cette 45 minutes, et ben ma tranche de 24 heures, enfin mon repos journalier n'aurait pas été bon pour 11 heures, il aurait été bon pour 9 heures. Et donc après, connaissant pas mon emploi du temps, après je suis comme un con. Je suis obligé dans l'obligation de faire les 11 heures. Déjà, là, je suis pratiquement obligé. Donc aujourd'hui, je vais en faire une de 11 heures. Demain, je vais voir si je peux faire la 9 heures ou encore une 11 heures. Mais en tout cas, va bien falloir que je regarde là-dessus jusqu'à vendredi. J'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est un peu con, mais c'est pas moi qui fais les règles. En tout cas, j'espère que c'est clair, parce que des fois, quand on explique, et je crois que je vous en ai déjà expliqué, je vous en ai déjà parlé cet après-midi, j'ai l'impression, de me répéter, et puis deux, je sais de quoi je parle, mais il y a des fois, j'ai l'impression de m'embrouiller. Alors, si c'est pas clair, faut pas hésiter à me poser la question, que je vous réexplique proprement, voire même avec un tableau s'il faut. Mais c'est pas évident à expliquer ce genre de conneries. Pour moi, c'est simple à faire surtout. L'histoire des tranches, etc. Mais j'espère que pour vous c'est simple. Enfin bref, et que c'est compréhensible.
Bref, le programme. Donc demain, je vais faire ma 11h. Donc il est 19h12, je me suis arrêté. Donc demain matin, départ 6h12. Bon, 6h15. Je vais au dépôt. Donc 6h, il faut 4h. Donc ça me fait 10h15. Ouais, 10h30 avec Bordeaux. Je pense que ça devrait pas trop mal passer quand même, je l'espère. J'ai des palettes à vider. Et puis après, ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis complètement dans l'inconnu. J'ai aucune information. Voilà. Donc on découvrira ça ensemble. Allez, ben moi, je vais me laver. Je vais appeler ma chérie d'ici un petit quart d'heure. Et puis je vais manger. Et puis voilà. Allez, ben, je vous dis à demain. Et puis à tout de suite dans la vidéo. J'espère que j'ai été clair. Allez, à demain. Allez, 11 heures de coupure, il est 6h13. Et ben, on est reparti, mon kiki. Alors, plutôt bien dormi. Je serais bien resté au lit. Il y a des collègues qui redémarrent. Alors normalement, quand tout va bien, d'ici au dépôt, il faut 4 heures. 4 heures pile. En respectant les limitations de vitesse, c'est-à-dire 80 hors autoroute et 90 sur l'autoroute. Pour l'instant, et ben après, je sais pas ce que je fais. Alors, je sais pour l'instant que je vais, je me mets à quai. Je dois déposer des palettes qui me concernent pas. Mais après, aucune idée. On verra bien. Allez, moi je vous récupère plus tard, soit avant l'arrivée au dépôt, soit une fois que j'en repars. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti, je viens de quitter le dépôt. Donc j'ai eu un peu plus d'informations pour ma fin de journée et certainement mon début de journée de demain. Donc j'ai changé de remorque comme prévu. Et maintenant, direction Aspetia pour faire un chargement. Une fois que ça sera fait, retour en France. Et normalement, je remonterai au moins jusqu'à Bordeaux. Et peut-être plus si affinité, on verra bien. Et je devrais faire un relais. Récupérer une remorque d'un collègue. Lui, il ira vider dans le 01 ce que j'aurais chargé à Aspetia. Et moi, j'irai vider sa remorque.
en Espagne. Voilà, que je précise bien quand même. Donc avant de repartir du dépôt, j'en ai profité pour faire une coupure. Comme ça, je repars sur une session de 4h30. Je suis tranquille. On verra si je fais 9h ou 10h. On verra bien le moment venu. On verra surtout quand j'aurai toutes les informations. Car ça peut toujours changer. Vous le savez bien. On n'est jamais à l'abri d'un petit changement de programme au dernier moment. Allez, direction Aspettia. Il me faut à peu près un peu moins d'1h30, grosso modo. Allez, à tout de suite. Bon, je me suis arrêté vite fait là, je suis à l'air de Bidart, tout simplement parce que alors, les vieilles remorques c'est toujours chiant. Vous voyez, quand ça vous arrive en roulant, ça c'est casse-pied. Il faut vous arrêter pour remettre la bâche. Alors c'est ce qu'on va faire, on va perdre un peu de temps. Voilà, allez. Qui gronde, un café froid et les yeux dans l'ombre, le téléphone qui sonne encore, le client râle, les pas trop morts, les heures tournent sans jamais s'arrêter, moi je m'accroche, faut pas déraper, je suis qu'un pion dans leur partie d'échecs, mais c'est moi qui prends les coups secs, entre le marteau et l'enclume, j'avance seul sous la brume, personne ne voit ce que je consume, mon calme affrôle à ma couture. Je fais mon job coûte que coûte, même si parfois j'en doute. Faut bien que ça roule, faut bien que ça roule. Allez les amis, j'arrive à Aspettia. D'ici une 5 minutes, je serai chez mon client. Donc a priori, j'ai pas d'heure de rendez-vous. Je suis un peu étonné, mais habituellement, bon, il n'y a pas de rendez-vous à proprement parler, mais il y a au moins un créneau. Et là, il n'y a même pas de créneau, donc on verra bien comment ça se passe. Donc comme je vous ai expliqué, ici je charge pour le 01, et puis après, je ferai un relais avec un collègue. Et pour l'instant, on en est loin, on va commencer à charger. Et ça sera déjà pas mal. Allez, je fais mon petit chargement et puis je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite. Allez, je suis chargé. Petit changement de programme. Donc à la base, je devais faire un relais demain matin, pas très loin d'Angoulême, du côté de Barbezieux. Là, changement de programme, je vais direction, je rentre au dépôt et je vais filer cette remorque là à une autre collègue. Et puis a priori, moi je vais récupérer sa remorque. Alors je suppose que c'est pour l'Espagne. Après voilà, j'en sais pas plus. Donc je vous le dirai quand je serai au courant de toute la manip. Allez, en attendant, direction le dépôt, il faut quoi? Faut 1h15 à peu près. Allez, je repasse par Aspettia. Ensuite, je vais récupérer l'autoroute un peu plus loin, c'est la AP1, AP8. Direction la frontière, direction Irún. Et puis après, je rentre tranquillement au dépôt. Bon allez, je suis reparti du dépôt. J'ai changé de remorque et en fait j'ai récupéré la remorque que j'ai déposée tout à l'heure moi-même. Ils ont retiré quelques palettes plus un autre client. Et puis du coup il me reste. Et puis ils m'ont rajouté une autre palette. Donc là j'ai 2 livraisons à faire que j'avais moi-même chargé du côté de Beaune. Donc une du côté de Pampelune et une un peu plus bas en Navarre. Je sais même pas si c'est en Navarre, enfin bref, on verra bien. Je crois que c'est peut-être même en Castille et Léon.
Bref, et puis après j'aurai une palette à vider du côté de Madrid. Et vous l'avez deviné, pour ceux qui me suivent, eh ben on rechargera du côté de Guadalajara. Voilou, ça sera vendredi. Mais au moins on a notre programme, sauf s'il y a des changements de dernière minute, ça on verra bien. Mais dans un premier temps, je vais aller faire un complément de carburant du côté de Béra Bidasoa. Et le patron m'a demandé si la remorque, je pouvais lui passer un coup de rouleau. Alors je verrai bien parce que à Béra, ils ont une heure de lavage, mais je l'ai jamais vraiment vu fonctionner. Et de toute façon, il faut que je voie aussi les cartes de crédit, enfin les cartes de paiement que j'ai de l'entreprise, si elles fonctionnent avec eux. Donc on verra bien. Allez, j'arrive à Béra Bidasoa et je vais faire le complément de carburant. Alors si monsieur le Lituanien voulait bien se dépêcher un peu, ça serait sympa. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, même s'il est un tout petit peu plus grand que moi. Et comme tout bon Lituanien, il sait pas où il va. C'est exceptionnel. Bah oui, mais l'autre il klaxonne, mais derrière moi, voilà. Allez, on est bon. On va aller là. Bon allez, le complément de carburant c'est fait. Et puis ce qui est drôle c'est que le Lituanien qui était perdu, qui a été à une autre station, et ben en fait il s'était trompé. Il est revenu à la station où j'étais. Ce qui est drôle avec les Lituaniens, on a toujours l'impression qu'ils savent pas où ils vont. J'ai rien contre eux, bien au contraire, ils sont hyper courageux. Mais ils sont toujours perdus. C'est bizarre quoi. C'est vraiment bizarre. T'as toujours l'impression qu'ils sont perdus. Et le mec qui s'énervait derrière, qui klaxonnait, je sais pas si vous avez entendu. Lui, sa carte elle passe pas. Donc il est en train d'appeler son patron et voilà. Et il attend. Il attend. Allez, moi je récupère la nationale 121, direction Pampelune. Je vais dormir à Pampelune. J'ai un parking que je connais qui est très très bien, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis après, on va déjà faire attention à pas cartonner. Ah, ça déboule, hein. Ça déboule. C'est censé être 70 ici. Et donc je vous disais, puis après, demain, j'irai livrer un petit village à côté de Pampelune. Allez, ça va être bon. On est parti. Alors demain, mais de toute façon, je vous en reparlerai quand je serai arrêté. J'ai 3 livraisons. Une à côté de Pampelune, une à côté de Citré-Nuigo, c'est pas évident à dire, et une autre vraiment à côté de Madrid. Donc voilà le programme. Allez, on va rouler direction le petit parking à côté de Pampelune. Bon, et on est complètement à l'arrêt, juste à l'entrée d'un tunnel. Et je sais pas ce qui se passe. Quand on regarde sur Google Maps, une fois passé le tunnel, ça reprend. Donc je sais qu'ici ils sont en plein travaux. Alors est-ce que c'est dû aux travaux, ils auraient fermé la voie le temps qu'il y ait par exemple des véhicules qui traversent. Enfin voilà. Donc là il est 18h10. Et ça bouge plus. Alors ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a aucun véhicule qui arrive dans l'autre sens. Donc je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à patienter. Allez, on est reparti. Ah, c'est le col du Bellat, je cherchais le nom tout à l'heure. Vous voyez, ils sont en train de faire un nouveau tunnel là-bas au fond.
Allez les amis, je suis arrêté, je suis à Pampelune. Joli petit parking avec pas mal de béton, mais c'est pas grave, c'est un parking et c'est ça le plus important. Alors je viens juste d'arrêter, il est 19 h, j'ai fait 9h30 de temps de conduite aujourd'hui, donc j'ai utilisé une 10e heure de session. Voilà, pas très français ce que je viens de dire. Demain, réveil 6 h, départ 6h30, tranquille. Et puis je suis à une demi-heure de mon premier client, qui est un peu plus loin, le long de l'autobia 12. On verra ça demain. Donc deux bodegas à vider. Alors les bodegas, c'est les producteurs de vin. Alors ce que vous entendez, c'est un camion à côté qui est en train de faire tourner le moteur pour la clim, certainement. Pourtant il fait pas trop chaud, il fait même bon. Un petit vent pas désagréable. Voilà. Donc deux bodegas à vider. Et puis après direction Madrid pour vider une palette. Alors je pense que c'est un client que j'ai déjà fait. Voilà, on verra bien ça, tout ça demain. Moi je vous laisse, je vais me laver, je vais manger, appeler la chérie. Et puis passer une bonne soirée, regarder la télé, peut-être un film. Allez, à demain, et puis à tout de suite dans la vidéo pour vous. Allez, il est 6h30 et c'est reparti. Mon kiki. Alors je suis à une demi-heure du premier client, donc pas très loin. Alors eux ils vont me doubler alors que je dois me décaler. On va les laisser passer. Voilà. Donc oui, je suis à une demi-heure du premier client et ils ouvrent pour cette heure. De toute façon c'est une bodegas. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de camions. Généralement, ils n'attendent pas grand chose. Et le plus souvent, ce sont des livraisons. Des chargements, pardon. Moi, ça commence bien la journée. Donc là, je vais récupérer l'autobia 15. Et pas pour longtemps. Puisque après, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer l'autobia 12. Et ensuite, je prendrai les petites routes. Quand même pas mal de monde de gare ici. Alors c'est un parking qui est connu. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça fait la deuxième fois que j'y dors. Après j'avais la possibilité d'aller un peu plus loin. Il y avait encore un autre parking avec même une station-service si je voulais. Mais là encore, je voulais assurer mes 11 heures de temps de coupure journalière. Je vous rappelle que j'ai déjà fait 2 coupures réduites de 9 heures et j'y ai le droit à 3 par semaine. Alors que j'ai commencé dimanche soir. Donc voilà pourquoi je fais très attention à ça. Normalement ça devrait être bon. Là j'ai bien assuré mes arrières puisque demain en tout cas ce soir je serai du côté de Guadalajara et demain je charge mon client sur les coups de 7 heures et je vais dormir à 2-3 minutes. Donc théoriquement je devrais assurer une nouvelle coupure de 11 heures, sauf que bon, si vraiment il y a un problème, puisque j'ai quand même pas mal de clients au jour aujourd'hui à faire, bon ça devrait pas avoir de problème mais on sait jamais. Si vraiment il y a un problème, au moins j'ai assuré ma coupure de 9 heures.
demain j'y aurai le droit. Donc tout va bien. Allez, je récupère l'autobia 15. Et puis bah, je vous récupère vous aussi un tout petit peu plus tard. Espérant que le jour se lève assez rapidement. Que vous puissiez voir un peu où je me trouve. Allez, à tout de suite. Allez les amis, il est 6h55. Là je vais quitter la Navara 601 pour récupérer la Navara 6013. Alors au loin le jour se lève tout doucement. On va faire attention quand même. Alors, je devrais arriver d'ici quelques minutes. Si je me paume pas. Allez, j'arrive à proximité du client. Alors, le jour est en train de se lever là-bas au loin. Alors maintenant, on va faire attention. Alors. Donc faut que j'aille. C'est une blague ou quoi? Alors on va voir le côté, il y a peut-être un plus grand axe. Toujours que ça soit compliqué, ça ne peut jamais être simple. Ok. Ah, mais comment on y va? Je vais pas rentrer là. Si, hein. Ah mais le client il est là-dedans. C'est quoi cette histoire? Bon, je vais réfléchir à tout ça. Je vais aller voir, il y a quelqu'un au loin. Bon, bah, j'ai été demander à un monsieur. Et oui, c'est bien dans la petite route là. Et en fait, j'aurais dû prendre directement la première. Mais ça craint. Alors, je lui ai demandé où je pouvais faire demi-tour. C'est la mierda. Même lui, il me regardait. Ouais. Dégage-toi. C'est la mierda. Putain, mais ils ont... Il faut que je fasse demi-tour quelque part. Ah, peut-être là. C'est un tout petit village. Je vais essayer là. Je vais voir.
Allez, bah, je vais éteindre les lumières parce que sinon je vois rien. Bon, j'ai réussi à faire demi-tour et j'étais pas serein, hein, honnêtement. Mais par contre ici très gentil, il y a des gens qui sont sortis de leur maison et a priori je suis pas le premier à m'être mis un peu dans le caca. Donc en fait, ouais, c'est bien la première entrée. Alors déjà la première entrée elle me paraissait très limite, mais ils m'ont dit ouais mais c'est bien là. Donc j'ai pas filmé le demi-tour parce que comme je vous l'ai dit, j'étais pas très serein. Je m'y suis pris à 2-3 fois. Le porte-à-faux, le déport de la remorque frôlait les maisons. Donc bon, vous voyez bien que là, à ce moment-là, même là, hein, ça passe limite. Quelle idée d'avoir foutu leur truc là, quoi. Enfin. Bon allez, je vais faire ma livraison. Maintenant il semblerait qu'il n'y ait plus vraiment de difficultés, enfin bien que. Voilà. Alors, je vous laisse apprécier le paysage, il est magnifique. Allez, je fais ma première livraison. Et puis bah, je vous récupère quand c'est fait. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est vidé, je viens de prévenir le patron, j'ai piqué une bonne suée, parce que je les ai aidés à décharger, et puis bah maintenant, direction le deuxième client. Alors le deuxième client, le patron voulait que je l'appelle avant, parce qu'en fait, dans le village où je vais, à Sincrenigo, le nom qu'on nous indiquait, en fait, je sais pas, il y a des noms de rues, il y a des noms de magasins de vidéos, il y a des noms de transporteurs, il y a des noms de tout ce que vous voulez. Donc à moins que ça soit tous la même famille, c'est vachement étonnant. Mais à force de chercher sur Google Maps hier, eh ben, j'ai trouvé où je devais aller. Donc voilà. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci métaphysique, tout allait bien se passer. Donc là je récupère mes petites rues.
Et puis après, je me dirige vers l'autopista 15. Alors j'avais la possibilité de prendre soit l'autopista, soit la nationale. Et là je vais prendre l'autopista parce que déjà elle n'est pas très chère. Et ensuite, j'ai fermé la fenêtre pour que vous m'entendiez bien. Elle n'est pas très chère et ensuite, comme ça je perds pas de temps quoi. Parce que la livraison est quand même assez sportive. Et puis je vais pas rouler trop vite parce que en fait j'ai de la marchandise qui monte jusqu'au toit de la remorque. Alors certes j'ai mis des barres, on m'a interdit de mettre des sangles parce que bon ça abîme la marchandise à livrer, ça fait du marque, enfin ça abîme pas mais ça fait une marque, donc j'ai mis des barres. Mais les barres en fait j'ai jamais confiance, donc voilà. Donc on va rouler tranquillement. Faut pas grand chose, faut 1h15, 1h30. Donc là je suis en Navarre et j'ai pas regardé si Sintra-Unego c'était en Navarre aussi. Je pense que ça y est. Ou la Castille-Léon, pourquoi pas. Alors, dès que j'aurai l'occasion je me ferai un petit café parce que là chaud, très chaud. Bon les amis, je vais pas tarder à arriver chez mon deuxième client. Alors là c'est une grande bataille avec le GPS, puisque pour lui c'est une interdiction poids lourd. Mais comme d'habitude c'est une interdiction poids lourd, sauf desserte locale. En fait c'est interdit de transiter par le village. Donc je vais arriver très bientôt. La preuve en est, je croise un camion, puis il y a des entreprises. Alors même mon application pour les radars et puis qui m'indique les interdictions poids lourds, il me dit que c'est interdit. Mais bon, c'est marqué, il y a un panneau comme quoi c'est marqué transito. Donc j'arrive d'ici même pas une minute ou deux. Allez, bah moi je fais ma petite livraison comme d'habitude, puis je vous récupère. Puis après, une fois que c'est vidé ici, c'est direction la région de Madrid. Et vraiment au plus proche de Madrid là. On va viser ça cet après-midi tranquillement. Allez, je vous reprends après, de toute façon. Bon allez, je suis chez le client, donc j'ai été voir un des responsables. Ils m'ont demandé d'attendre. Donc bah, j'espère que ça va pas trop traîner parce que ils viennent de mettre un quai, un conteneur. Alors les conteneurs ça peut durer vachement longtemps. Mais bon, il semblerait que en fait il y ait plusieurs entrées. Le hasard fait que je suis à la bonne entrée, en tout cas pour ma marchandise, et ils m'ont dit d'attendre ici. On verra bien. Je suis un peu seul au monde, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques casiers, des palettes juste là, puis voilà. Et ben moi je vais en profiter, je vais me faire un petit café. Parce que le café, je vous l'ai déjà dit, c'est très important dans la vie de routier. Allez, en avant. Et puis je vous reprends quand c'est fini, quand je repars d'ici. Allez, j'ai pas attendu longtemps. Puis là ils m'ont demandé de faire demi-tour et de reculer dans le petit chemin qu'il y a. Donc on va le faire tranquillement. Je vous ai posé un peu loin, mais pas vraiment le choix. Et puis on va aller vider tout ça.
Allez, bah moi, je fais ma petite manœuvre et puis bah je vous récupère quand j'ai fini. Allez, à tout de suite. Bon allez, eh ben, j'ai vidé ce client, donc on était deux. Donc ça, tout est, on dépote en fait toute la marchandise à la main. On a mis quoi? Un peu plus d'une heure. Mais ça s'est bien passé et c'était plutôt sympa parce que, alors je leur ai dit, je parle espagnol un tout petit peu, voire pas du tout, mais bon. Alors on a discuté, on a parlé un peu espagnol, je fais quand même attention, hein, parce que forcément il y a un poteau là où il faut pas. On a parlé espagnol, moi le peu. Alors, il me dit d'aller par où? Tout droit. Et puis, donc on a parlé de tout. Donc il m'apprenait des mots que j'ai pas retenus. Et puis, et donc, on a un peu discuté. On a parlé de la police basque, la police de Navarre. On a parlé de la Guardia, qui m'a dit de faire attention parce qu'ici, beaucoup de radars. Et donc bien faire attention. Alors le GPS, on n'est pas du tout d'accord, hein. Je peux vous garantir que pas du tout. Lui, il veut me faire tourner là sur la droite, alors que moi, je veux aller sur la gauche. Et on va y aller tranquillement. Fais attention, il y a des arbres, il y a des poteaux, tout ce qui est sympa. Voilà. En fait, j'aurais pas dû venir par où je suis arrivé. J'aurais dû venir par là. À moins que ça soit en sens interdit par... mais je pense pas. Et donc, non, ça s'est très bien passé, dans une bonne ambiance. Bon, après, on est un peu... Alors, moi, je suis rincé. Mais en lui, il emmenait pas large. Mais bon, c'était un bon... ouais, fais attention, toi. Une bonne nature. Enfin, voilà. Je vous raconte un peu tout et n'importe quoi, là. Donc maintenant, direction Madrid. On va récupérer la nationale 113 tranquillement et puis ça va bien se passer. Ouais, j'aurais dû peut-être passer par là, c'était bien mieux. Je devrais y être, alors j'ai une coupure à faire. Ouais, je devrais y être en milieu d'après-midi, je pense. Ça devrait aller. Ouais, il va falloir que je fasse une coupure. Ouais. Je regardais combien de temps il me fallait. Donc là, direction Madrid. Alors en fait, je vais passer par Almacin, parce que ça coupe. Et puis après, bah, je récupère l'Autovia 15, l'Autovia 2, Guadalajara, et puis comme d'habitude. Donc je m'arrête un tout petit peu avant Madrid, à Torreón. Et puis là-bas, j'ai une palette à vider. Allez, bah, vous allez m'accompagner pendant ce chemin en musique. Et puis on se retrouve quand j'arrive à proximité du client. Allez, à tout de suite.
Allez les amis, il est 12h50. On va s'arrêter. Parce que je commence à avoir faim là. Donc je suis sur l'autobia 2. Et je vais m'arrêter à une grande aire. Alors ça sera la première fois que je m'arrêterai ici. C'est l'ARA 112. Alors normalement vous devez la voir, elle est de l'autre côté de l'autobia. Et puis je vais manger. Alors ça a plutôt bien roulé, hein, tranquille. Vraiment tranquille. Et il me reste encore, normalement il me reste encore un peu plus de... allez, 1 heure de route à faire. On a l'impression d'être dans un grand truc à l'américaine. Vous savez, les diners. Déjà, on va voir où on peut se poser. Alors, il faut passer par là. Alors, comme d'habitude, moi, je comprends pas grand chose. Alors, après, je vais aller voir parce qu'il y a des toilettes. Je vais aller voir. Je vais certainement manger un bout dedans parce que j'ai faim. Et puis vu que j'ai commencé dimanche, ma batterie il reste plus grand chose. Alors je voudrais garder du potentiel pour ce soir et demain matin. Voilà, c'était un peu compliqué de trouver le parking. Allez, je vais prendre la place du Juan José Gil. En Espagne, ils aiment bien les parkings à contre-main. C'est pas mal leur truc. Et après, ils vous laissent pas mal de mouvements pour pouvoir manœuvrer. C'est toujours sympa, quoi. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'ici, ils sont étonnés de voir des Français. À chaque fois, c'est la même chose. Ils sont toujours étonnés. Voilà. Allez, on est bon. Attention au mur derrière, et puis ça sera bien. Bon allez, ben moi je fais ma coupure. Déjà si je mettais les freins à main, ça serait bien. On fait la coupure, et puis je vais aller pour manger, aller faire un tour aux toilettes, boire un petit café. Je vous dis là, aujourd'hui, j'économise un peu la batterie. Voilà. Allez, ben je vous redis, je vous reprends quand j'arrive à proximité du client. Pour vider. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez les amis, je vais quitter l'autobia 2. Je suis pas très loin de Madrid. Alors, pour info, je suis passé juste devant le centre d'entraînement de l'Atlético Madrid. Et puis là, je vais prendre une contre-allée. Alors, je suis à une dizaine de minutes du client. Là. On va y aller tranquillement. On va voir ce que ça donne. Allez, je vais quitter la contre-allée. Alors le but c'est de monter sur le pont que vous voyez là. Je vais aller à un rond-point et je vais faire demi-tour.
complètement faire un demi-tour. Et là, vous voyez, c'est une base de l'armée de l'air espagnole. Vous voyez? Alors naturellement, je voulais pas filmer trop pour pas être non plus trop emmerdé. On ne sait jamais. Donc là, j'ai fait le tour du rond-point. Et puis bah, je vais repasser le pont que je vous ai dit. C'est un peu compliqué leur truc hein, quand même. Parce que moi je vois le GPS, alors le GPS je le suis pas à l'aveugle, hein, j'ai regardé où il m'emmenait. Après, rien n'est sûr, forcément, mais j'ai quand même regardé où il m'emmenait. On ne sait jamais. Bien vous tapez une ligne droite et puis après d'un coup ça tourne et ça tourne plutôt sec. Voilà, et moi je vais prendre Torreón Este. Vous voyez, j'étais au-dessus du pont tout à l'heure. Alors visiblement il y a toute une série de ronds-points à faire et comme dans toutes les agglomérations, c'est jamais fait pour les véhicules comme le mien, que je mange un peu sur la ligne du milieu, mais étant donné qu'il y a des voitures qui sont garées, alors je fais mon possible pour pas gêner ceux qui veulent me passer devant, mais c'est pas génial, donc on fait attention. Donc si c'est comme des ronds-points comme celui-là, ça va. Mais le premier est un peu chaud patate. Attention, zone de Dodane. C'est bien la première fois qu'il m'annonce ça, lui. Je sais pas si vous avez entendu, mais mon application pour les radars vient de m'annoncer une zone de Dodane. Première fois que je vois ça, quoi. Là, de suite, j'ai 3 ronds-points l'un après l'autre. Alors, ça va être encore full flow. Attention, zone de Dodane. Ah, vous avez dû entendre cette fois-ci. Allez, bah moi, je vais faire ma petite livraison. Hein, je vais pas vous garder en caméra trop longtemps parce qu'on sait jamais s'il y a la police déjà. Et puis je veux être bien concentré parce que c'est vrai qu'avec la caméra, on perd un peu de concentration. Ça m'arrive de temps en temps. Donc j'ai pas envie d'avoir de problème. En tout cas, je vous récupère juste après. Bon allez, bah, je suis vidé. Enfin, j'ai vidé le dernier client. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas une partie de plaisir. Donc bah, ici très gentil, super sympa. Enfin, je vais vous dire comme d'habitude. Donc là maintenant direction Guadalajara. Mais avant ça, je vais m'arrêter, prendre un café con leche à une station-service que j'ai l'habitude d'aller. Mais avant ça, il faut que je récupère l'Autobia 2. Ben là, j'ai piqué une bonne suée parce que, en fait, le support, la palette en support, elle s'était effondrée sur elle-même. Donc, avec le gars, on a tout dépoté, puis on a tout remis sur une autre palette. Et ben, il a rien dit, pas de réserve, rien. Alors qu'en France, certaines entreprises auraient été capables de me refuser. Mais là, rien du tout. Il m'a ramené une palette vide. On a mis les sacs. Alors pareil, c'était plutôt lourd, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, on retourne sur la zone des Dodanes. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, je récupère l'autobia 2, je m'arrête à une station-service que je connais. Je vais certainement prendre ma douche là-bas, profiter des toilettes. Et ça, c'est un collègue qui m'appelle. Ça, c'est un collègue qui m'appelle, je l'appellerai après. Et puis, donc je disais, je vais oui, certainement prendre ma douche. Et puis prendre un café. Comme je vous disais, j'essaye d'économiser ma batterie pour ce soir et demain. Voilà. Allez, je vais vous laisser, puis je vous récupère un peu plus tard. Allez, à tout de suite. Bon les amis, je suis arrêté, je suis à mon emplacement où je viens régulièrement quand je viens charger ici. Alors le client est derrière, je vous l'ai déjà dit, répété maintes fois. Je viens régulièrement ici parce que c'est au calme et c'est à 1 minute même pas du client. J'ai juste à faire le tour du terre-plein et puis voilà. Donc demain j'irai pour... alors normalement c'est rendez-vous 7 h, mais j'irai avant pour être le premier à quai. Voilà. Alors comme je vous avais dit, je me suis arrêté à une station-service où j'ai l'habitude d'aller. Et là, pas de bol, toilette HS, douche HS. Alors les toilettes, on verra ça demain. Enfin, pour la grosse commission, on verra ça demain. Et sinon, pour se laver, ça sera la bassine ce soir, ça sera pas la douche. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il fait chaud, la clim elle tourne, et là le camion il tourne. Et puis après, je vais éteindre et puis je vais refaire tourner la clim. Voilou. Donc demain, réveil 6 h tranquillement, et puis je devrais certainement démarrer sur les coups de 6 h 45, comme j'en ai l'habitude. Voilà, allez, moi je vous dis à demain, et puis à tout de suite dans la vidéo. Bon les amis, il est 6 h 43. Eh bien, on va bientôt démarrer. Je viens juste de rentrer ma carte. Belle coupure de 14 h 30. Ça va, moi j'étais fatigué donc j'ai bien dormi. Bon, j'ai regardé un peu la télé, je me suis occupé naturellement. Et puis là on va reprendre le boulot. On va aller charger tout ça. Alors ici c'est une belle tournée, c'est sympa. L'inconvénient c'est que généralement le jeudi on termine relativement de bonne heure, et encore j'ai terminé je sais plus à 16 h, quelque chose comme ça. Il y a des fois je termine à midi. Donc là c'est vraiment très très long. Et puis il n'y a vraiment rien, puisque Marchamallow, bon c'est un peu plus éloigné, puis c'est vraiment qu'une zone industrielle en fait. Même Guadalajara c'est pas exceptionnel, c'est une ville dortoir. Donc c'est des gens qui vont la plupart travailler sur Madrid ou dans la zone industrielle. Donc voilà, mais on va enfin reprendre le boulot. Donc je vais charger. Ici on charge pour la Suisse. Après, est-ce que c'est moi qui irai au départ lundi prochain? Ça, j'en sais rien. Mais après, après 15 heures de coupure. Bon, voilà, tout est dit. Allez, je reprends le volant. Je vais me présenter à la sécurité et puis on va se mettre à quai dans la foulée. Le but étant d'être le premier. Il n'y a pas de camion pour l'instant. Bon les amis, il est 7 h 30, je suis chargé. Après je suis chargé qu'à moitié. Donc ça a été relativement rapidement. Il faut encore que j'aille récupérer les papiers. Et derrière, vous avez un beau lever de soleil. Plutôt sympa. Donc je disais je disais qu'il fallait que je récupère les papiers. Et puis après, une fois que j'aurai les papiers, j'appellerai le patron pour lui dire que je suis chargé qu'à moitié, si éventuellement il y a un complément de chargement. Allez, je vais aller voir au bureau et puis je vous reprends dès que je peux. Bon les amis, j'ai récupéré les papiers, j'ai prévenu le patron, et puis il m'a demandé de passer par, en tout cas de prendre la direction par Burgos. Comme d'habitude, il y a mon ami le porteur qui est là, qui va m'emmerder. Bien que c'est avancé correctement cette fois-ci, on dirait. Ouais, c'est bon.
Et donc on va prendre la direction de Burgos. Et donc on va pas repasser par Madrid, on va couper. Il y a une route qui permet de récupérer l'Autovia 1 qui est gratuite. Et de gagner un peu de temps. Voilou. Alors pour l'instant je sais pas du tout ce que je charge et où. Ça j'en ai aucune idée. Il m'enverra les informations un peu plus tard. Allez, en attendant, je sors de l'usine tranquillement. Et puis c'est parti mon kiki. Ils viennent de partout sur l'asphalte en cavale. Des moteurs qui grondent, des rêves en cavale. Pas d'étoiles aux potes mais des pneus sur le béton. Des cow-boys modernes, le cœur en chanson. Les klaxons résonnent comme un vieux carrousel sous la toile du ciel. C'est un grand chapiteau éternel. Hey, hey, cow-boys de la route, le bitume c'est leur plaine, leur monde en déroute. Hey, hey, sur l'autoroute en cavale, c'est un cirque musical, un show phénoménal. Sous les néons des stations, un café pour carburant. Bon les amis, je suis arrêté, je vais faire une petite coupure de 15 minutes. Alors je suis le long de l'Autovia 1, toujours en direction de Burgos. Alors j'ai eu le patron au téléphone, premier petit changement, le chargement à Burgos est annulé. A priori, d'après ce que j'ai compris, ils ont pas réussi à s'entendre au niveau du prix. Voilà, donc je rentre au dépôt, je fais le plein à l'Esso avant quand même, avant d'entrer en France. Mais il m'a trouvé un autre chargement pour lundi du côté de Bordeaux. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Il m'a demandé aussi pour préparer les papiers de douane, parce que là, contrairement à la grosse majorité des autres chargements, là les papiers de douane pour la Suisse, c'est le patron qui s'en occupe. Donc ils arrivent à faire les papiers par internet, ce qui est vachement pratique. Il n'y a pas besoin d'aller à Hérault faire les papiers. Voilà. Donc je vais en profiter, je vais faire un quart d'heure. Je vais aller à la cafétéria qui est juste en face de moi, le petit bâtiment marron, et je vais me prendre un petit café con leche avec quelques tapas. Et puis après, on reprendra la route. Et puis j'aurai encore une coupure d'une demi-heure à faire. Hey, hey, sur l'autoroute en cavale, c'est un cirque musical. C'est un cirque musical, un show phénoménal. Hey, hey, sur l'autoroute en cavale, c'est un cirque musical. C'est un cirque musical, un show phénoménal. Bon, et j'arrive à l'Esso pour faire le plein du camion. Alors l'Esso, ça s'écrit L-E-Z-O, mais en espagnol le Z il se prononce S. Et c'est dans la banlieue de San Sébastien. Voilà, donc c'est pas le nom de la station-service. Allez, moi je vais faire mon plein de carburant en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Alors, lui il est tellement doué qu'il se fout au milieu de la route. Putain, les mecs. Donc je disais, je vais faire le plein du carburant, puis après je rentre au dépôt.
est-ce qu'il y a du monde ou pas? Que j'y passe pas 3 jours. Ça serait sympa. Déjà, on va laisser passer lui. Ça devrait aller, c'est pas non plus la mort. Allez, je fais mon plein et puis je vous récupère quand je suis au dépôt et que j'ai tout fini, prêt à rentrer chez moi. Allez, à tout de suite. Les amis, me revoilà de retour au dépôt et de retour dans le pick-up que j'ai récupéré pendant mes vacances. Donc ça va être la fin de la vidéo forcément. Une semaine sympa, bon petit travail, plutôt tranquille. Donc c'est toujours agréable d'aller à droite à gauche. Les bodegas, c'est un truc, les bodegas, pardon, c'est un truc que j'aime bien. Et puis maintenant il est temps de se rentrer à la maison. Lundi ça va être départ 5 h. Et puis ça sera direction Bordeaux pour un chargement. Puis après direction Annemasse pour livrer. Mardi la Suisse ensuite. Et après normalement, sauf s'il y a un changement de programme, ça sera direction Vesoul pour charger. Wally walou. Allez, moi je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Soyez prudents sur les routes, c'est important, quel que soit votre véhicule. Et puis on roule tranquille et on respecte les autres, comme ça les autres vous respecteront. Allez, un bon week-end à tous.